ou elle pète les plombs pour un rien? C'est pas normal. La colère incontrôlée, c'est le sujet de la vidéo du jour. Il suffit d'un mot, d'un regard, d'un petit truc de travers et il explose, il crie, il frappe dans les murs, il insulte, il claque les portes, puis il s'excuse, puis il recommence. Et toi, tu ne sais plus comment réagir. Tu anticipes tout, tu fais attention à chaque mot, tu réduis ton espace vital pour ne pas le ou la déclencher. C'est ça, vivre avec la colère incontrôlée. Et ce n'est pas normal. Cette colère permanente, ce n'est pas du caractère, ce n'est pas une faiblesse passagère, c'est une forme de violence émotionnelle. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans une relation quand on vit dans la peur, quand on doit toujours être en alerte, quand on préfère se taire que de risquer une crise. Et souvent, ces personnes utilisent leur colère comme une arme pour faire peur, pour dominer, pour avoir le dernier mot. Et puis, ils s'excusent, pleurent, jurent qu'ils vont changer. Et si rien ne change, c'est que ce n'était pas des excuses, c'était de la manipulation. Alors que faire? D'abord, pose-toi cette question simple. Est-ce que je me sens en sécurité dans cette relation? Est-ce que je peux exprimer une opinion, un désaccord, un besoin sans craindre une tempête? Si la réponse est non, c'est que tu es dans une dynamique de peur, pas d'amour. Ensuite, mets des limites, claires, fermes, non négociables. Je ne tolère pas les cris. Si tu élèves la voix, je quitte la pièce. C'est simple mais puissant, parce que tu montres que tu refuses la violence, même verbale. Et si la colère devient dangereuse, physique ou constante, protège-toi. Parle à des proches, à un pro, fais un plan de sécurité. Ta paix mentale et ta sécurité valent plus que n'importe quelle promesse. Voici l'exercice du jour. Fais la liste des moments récents où tu as changé ton attitude par peur de déclencher l'autre. Sois honnête, tu vas voir combien de fois tu t'es adapté pour sa stabilité en sacrifiant la tienne. Et si tu veux retrouver ton pouvoir personnel, ta force tranquille, ton attractivité apaisée, télécharge tout d'abord mon guide sur les 7 étapes pour devenir plus séduisant et plus séduisante, parce que la séduction commence quand tu es bien avec toi. Dans la prochaine vidéo, on aborde un sujet que peu osent affronter, l'environnement toxique. Parce que parfois, ce n'est pas ton couple le problème, c'est ceux qui l'entourent. On en parle très vite.